Okay, let's go. Bonjour, salut. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons essayer de résoudre cet exercice. Un exercice de topologie qui m'a été parvenu par un ami. Et apparemment c'est son année de vue, donc on va essayer de résoudre ça ensemble. Bon, il faut chercher, vous pouvez mettre vos pauses, la vidéo se pose, essayer de chercher. Ce n'est pas un exercice très compliqué, c'est un exercice très facile. Bon, quand je dis très facile, c'est pour ceux-là qui ont eu déjà travaillé ce type d'exercice. Mais en général, c'est pas très compliqué. Surtout la topologie dans R, donc c'est pas pour l'instant, c'est pas encore grandissime. Donc, on va essayer rapidement de corriger ça. Peut-être d'abord se pose, essayer, parce que c'est le but d'essayer en fait. Donc, on va essayer de regarder un peu ce qu'on peut dire à propos de ça. On va mettre la rédaction. Donc, la première chose qu'on va définir, c'est que c'est qu'une topologie, c'est que c'est qu'un espace métrique. Bon, je sais pas pourquoi je vais dire. On va d'abord dire, c'est quoi d'abord un espace métrique? En fait, en gros, c'est quoi un espace métrique? Un espace métrique, c'est un espace, un ensemble dans lequel on retrouve des éléments. C'est un truc comme ça, on retrouve des éléments là. Et si je dis ici c'est A, B, C, D, ici on va regarder la notion de distance en fait. La distance entre A et B, je note ça petit d, distance. Donc ici on va regarder ici la distance par exemple entre D ici. Distance entre D ici. On va regarder ça comme ça. Donc on va regarder la distance. C'est en gros ça ce qu'on va regarder l'espace métrique. Donc si on part de ce fait, on regarde un point A et un point B. Vous vous rendez compte qu'on ne peut pas parler de distance. On peut parler de distance seulement s'il existe au moins un point. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc si un ensemble ici a au moins un point, parce que si un ensemble n'a pas de point, donc si un ensemble d'avoir un point, je me rends compte que je peux parler de distance ici, mais je vais parler d'une distance comment? D'une distance nulle, qui va avoir 0. Auquel cas j'aurai un seul point, donc le point X sera confondu au point Y. Mais si je prends un exemple, je prends un E ici, qui est vide, qui n'a aucun élément. Est-ce que je peux parler de distance ici? Non. Donc je me rends compte que pour parler de l'espace métrique, il faudrait d'abord que j'ai des ensembles non vides. Donc un espace métrique, c'est un ensemble non vide dans lequel on va ajouter, je veux dire, mettre un élément clé qui sera la distance. Donc l'espace métrique, ça va être un espace qui sera non vide où on va venir regarder la distance entre deux éléments. Entre deux éléments, pas seulement pour se regarder entre deux sous-parties. Par exemple, si j'ai, je vais prendre ici, si j'ai ici A, j'ai B, j'ai C là, j'ai D là. Donc je peux regarder toute la distance de ça, entre cette partie ici et cette partie de l'ensemble là. Je peux regarder ça. Et bien évidemment, je peux regarder de ce point de vue ici. Je peux regarder ça comme ça. Je peux regarder ça comme ça. Mais on va parler des distances entre ça et ça. Le min, en fait, le plus petite distance qui y aura entre ces deux parties. C'est la même chose, je peux regarder. Ça, je vais prendre un point A là. Et je prends un autre petit truc là. Je vais regarder la distance entre ce point A-ci et tout ça, en fait. Donc, tout ça. Je vais regarder la distance ici. Donc, je vais regarder cette distance. Donc, vous voyez que je ne peux pas parler de distance si je ne suis pas dans un ensemble qui a au moins des éléments. Ça devient un peu compliqué. Donc, la première chose que je vais faire, qu'est-ce que je vais dire? Je vais d'abord venir ici, fixer mon ensemble, bien évidemment, avec une condition qu'elle soit non vide. Je vais dire soit E, un ensemble non vide. Voilà, donc j'ai déjà fixé ça, très important, c'est très important. Maintenant, qu'est-ce que je vais regarder? Je vais regarder une application à l'intérieur de E. Donc je vais dire, on définit, on appelle distance sur E, et je vais noter ici D, l'application qui vérifie l'application D de E croix E vers R. Bon, le R c'est un peu bizarre. Pourquoi? Parce que dans certains ouvrages vous allez voir, on va écrire R+, dans d'autres on va pas. Bon,
ça dépend. Hein. Maintenant, ici on va dire c'est l'application de E, donc E vers R, de E croix E vers R qui va respecter certains critères. Le premier critère qu'il va respecter, c'est d'abord ce critère-ci. Il faut qu'il soit positif parce qu'on a dit c'est une distance entre deux éléments, ouais, ou bien entre un seul élément. Dans les deux éléments, auquel cas on va regarder la distance, c'est quand même pas. On va dire que c'est. Si on segmente comme ça, on va regarder la distance, c'est comme ça. Quelqu'un d'autre peut venir segmenter, c'est comme ça, petit, 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 petit. Donc je me rends compte que ce sont les pas, vous voyez, ce sont les minutes, tu vois. Donc tout ceci, si je dis ce sont les pas, si je dis par exemple dans la phrase que je suis Albert est là, Boris est là, Albert et Boris, je vais regarder la distance entre Albert et Boris, je peux regarder le nombre de pas que Albert peut faire pour atteindre Boris et vice versa. Je peux regarder le nombre de pas que Boris peut faire pour atteindre Albert. Donc quand on parle de pas, on parle de pas vers l'avant ou de pas vers l'arrière. Et quand on parle de pas dans le cas réel, les pas ne sont jamais négatifs, ce sont les pas positifs. Non, ce sont les pas, on fait un pas, un pas. Vous voyez un peu ce que je veux dire. De toute façon, si vous ne voyez pas, c'est votre problème. Bon, je suis plaisant. Bon, oui, c'est votre problème. Oui, c'est votre problème. Si vous ne voyez pas, c'est votre problème. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que je vais dire les conditions sur D pour que ce soit un espace, ce soit une distance sur E. Il y a d'abord la positivité. Donc on va regarder pour tout X, Y pris dans E croix E, dans E carré. Qu'est-ce que j'aurai? Il y a la distance X, Y soit supérieure ou égale à 0. On a vu ceci. Soit ça, soit supérieur. Donc strictement, il y a un nombre de pas. Soit je suis au même point, dans 0. Ça c'est la positivité. On va dire positivité là, c'est OD. La positivité là, donc c'est pas. Excusez-moi, j'ai un peu la toux là. Donc, le deuxième point à regarder pour que ce soit une distance sur E, il faut regarder symétrie. Parce que je vous ai dit ici, je peux quitter le A vers B et le B vers A, donc je peux quitter les deux sens. Je vais dans le photo X, Y, puis dans le photo cartésien C. On a DX, Y égale à DYX. Symétrie, on parle de symétrie ici. Symétrie de la distance est bien évidemment 3. Je vais regarder ce qu'on appelle quand ce que je dis être séparé dans ce numéro ici. Donc, la séparation, donc ça veut dire si j'ai X, Y pris dans E croix E, et avec la condition que DX, Y qui va impliquer simplement que quoi? Que X égale à Y. Il n'est pas la même mesure. Si j'ai X, si j'ai le couple X, Y pris dans E croix E, tel que X égale à Y, alors ça va impliquer ceci. Donc ici, j'aurai une équivalence. Donc, ça se voit ici. Je dis si je suis au même point, si A égale à B, donc si A ici égale à B, je vais me rendre compte que ma distance sera nulle. Oui. Donc si la distance est nulle, alors je suis au même point. Si je suis au même point, alors la distance est nulle. Voilà. Et la dernière chose à faire, c'est quelque chose de très intéressant, une égalité triangulaire. Que vous voyez quoi depuis la place de quatrième. Bon, bref, ça c'est votre problème. Si vous ne comprenez pas, c'est votre problème. Donc l'inégalité triangulaire ici, c'est séparation. Désolé, moi j'ai un peu de rhume, mais là tout là. Ok, la séparation c'est déjà fait. Ici je vais regarder l'inégalité triangulaire. L'inégalité triangulaire, je fais ça simplement. Inégalité triangulaire. Bon, ici aussi, il n'y a rien d'intéressant. Hein. C'est pas comme si vous n'avez jamais vu cette notion quelque part. C'est l'inégalité triangulaire que vous avez vu depuis. On va nous dire. Bon, je vais écrire X, Y, Z. Je vais prendre comme ça, excusez-moi. On a distance pour quitter de X, Z. Je peux quitter de X, Y et que je prends encore la distance Y, Z. Bon, ceci est très facile à voir. Pourquoi je m'explique? Si je prends un triangle équilatéral, par exemple, je vais prendre mon point A ici. Je sais, moi, je n'ai pas un A de la géométrie. Je prends un point B ici. Je regarde là. Voilà. Je regarde mon point C ici. On suppose que c'est équilatéral. Donc, je vais mettre les petits codes là. Donc, je donne la distance aussi X. Ça veut dire que la distance aussi X. Là, c'est X. Mais sauf que la distance ici, c'est qui? C'est la distance du A vers B. La distance ici, c'est la distance de qui? C'est la distance de B. Donc ici, je suis parti de B vers C. Et la distance ici, c'est la distance de qui? La distance de, je dirais C
quand j'ai dit c'est comme ça, je me rends compte que quoi? Je vais me rendre compte ici que que la distance AB est naturellement égale à quoi? Égale à x. Mais par contre, la distance quoi? Donc je dirais AC, ici. AC, vous allez voir pourquoi. La distance AC, c'est naturellement x. Mais si je prends la distance AD, comme ça, AB, pardon, plus distance BC, ça va nous donner quoi? Ceci va nous donner A, ceci va nous donner A. Nous avons fait 2A. On fait 2A. Donc, vous voyez très bien que ceci est respecté. Pourquoi la distance AC est plus petite que la distance AB plus la distance BA. Donc, c'est simple, on le voit très bien. Pourquoi on le voit très bien? Effectivement, quand je vais quitter, si je vais quitter de là à là de manière directe, nous sommes d'accord que c'est plus petit que de quitter de là, d'abord arriver ici, puis arriver là. Plus ça fait ça, plus ça. Voilà. Ça, c'est juste un cas précis, mais c'est plus, c'est beaucoup plus pour vous permettre de comprendre les triangulaires, pourquoi c'est comme ça. Et là, automatiquement, je peux maintenant définir ce que c'est qu'un espace métrique. Donc, je dirais donc un espace métrique. Excusez-moi parce que je vais écrire ici, ce sont les activités pour vous, mais bon, c'est la donnée d'un couple E D où E est un ensemble non vide et D une distance sur E. Donc la distance, ça respecte le critère qu'on a donné tout à l'heure. Non, ça c'est fait. Voilà. Donc à partir d'ici, on peut maintenant répondre à la question qui suit. On demande des thèmes de montrer que nécessairement ce sont des ABC là, sont des distances. On va essayer de voir ça, mais doucement, tout doucement. Ok, allons-y alors. Je vais prendre le petit A là. Le petit A, on a donné que D c'est de R carré VR. On a X, Y là. Il y a ceci, voilà absolu de X moins Y. Bon, ça c'est la valeur absolue que vous connaissez depuis belle lurette. Donc ça va être très compliqué. On va rapidement regarder les 4 propriétés pour démontrer que c'est une distance. Donc si je prends un X, Y au bien de R carré, qu'est-ce que j'ai? J'ai naturellement Y, tu vois, supérieur ou égal à 0. C'est naturel de voir ça. C'est la valeur absolue. Bah, c'est ce que c'est que la réduction. Donc si ça, la valeur absolue de X moins Y, c'est toujours positif. Égal à quoi? Égal à X moins Y si X est supérieur ou égal à Y dans la mesure. Égal à quoi? Y moins X si X est strictement inférieur à Y. Donc dans la mesure, c'est toujours positif. Donc si c'est plus grand, ça fait la différence est devenue positive. Si ceci est parce qu'il y a un moins qui vient là. Donc si ceci est plus, si Y est plus grand, donc ça change de position. Parce qu'il y a un moins qui vient. Donc directement, je regarde directement le 2. Le 2 c'était quoi la symétrie? Si je prends comme ça, si je prends X, Y pris dans R carré, bien évidemment, qu'est-ce qui va se passer? On va simplement regarder, est-ce que c'est symétrique? Bien évidemment, c'est ça, voilà, absolu. Qu'est-ce que j'ai? Dx, Y égale, voilà, c'est X moins Y. Et maintenant, je vais mettre mon moins ici en facteur. Ça me fait moins facteur de Y moins X. En fait, d'après quelques petites propriétés de la valeur absolue que vous connaissez depuis la classe de belle lurette, égale à Y moins X. Je dis tout. Dx, Y égale à ça, qui égale à D, Y, X. Voilà. Donc, dès que tu as ça, c'est bien parti. Donc, tu arrives ici. Maintenant, tu fais le troisième. Le troisième point, c'est quoi? La séparation. Donc, on va regarder. On va prendre d'abord soit X, Y, coupe, bien évidemment, pris dans R carré. Donc, ici, on va d'abord regarder si dx, Y égale à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça implique quoi? Ça veut impliquer que X moins Y égale à 0. Or, X moins Y en termes de valeur absolue est toujours positif.
bien évidemment, donc c'est nul si seulement si. Alors, x moins y égale à 0. Donc, ici, on a quoi? X égale à y. Bon. C'est équivalent. L'équivalence vient. L'équivalence tient. Donc, si on a ça, alors, bon, je vais écrire. Si on a x égale à y, donc, alors qu'est-ce qu'on a? On a simplement que dx y égale à quoi? Dx x, ou encore, quelqu'un peut dire dy y, qui est simplement égal à 1 égal à x moins x qui va donner quoi? 0. Donc ça donne pas de problème. Maintenant, c'est une égalité triangulaire qu'on va essayer d'établir. Donc, vous connaissez, je vous établis depuis longtemps. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, soit je vais prendre ça de manière brute comme ça. Puis dans E cube, qu'est-ce que j'ai? J'ai naturellement dxz égale à x moins z. Ici à l'intérieur, je vais ajouter y retrancher y. Ça va faire alors x moins y plus plus. Ah non, c'est moins ici, excusez-moi, moins z. Donc, y égale centième de coupe paire, donc pas un paire, mais vous allez voir. Ça me fait quoi? Je regarde x avec moins y plus. Après, je regarde y avec moins x avec moins z. Et après, j'applique une égalité triangulaire, bien évidemment que vous connaissez depuis. Et on se rend compte que dès que j'applique comme ça me fait quoi? Ça me fait cette quantité-ci plus cette quantité-ci. Donc, je peux donc dire d'où, comme ceci, z est plus petit que ça, c'est qui? Ça, c'est ceci. La distance xy entre x et y plus la distance entre qui? Entre y et z, en tout cas. Donc, à partir de là, on vient de montrer que A était bien une distance. Donc, on va essayer de continuer avec l'autre. Bon, c'est aussi, ma foi, très facile, mais il faut être très calme. Parce que c'est pas très difficile, mais c'est juste... Bon, pour l'instant, je ne dirais pas que topologie en soit très facile, donc il ne faut pas que je vous mente. Topologie à une certaine mesure, à un certain moment donné, où il faut utiliser le homomorphisme, où il faut utiliser peut-être certains petits critères un peu particuliers, il faut avoir les petits regards, surtout au niveau des boules, des sphères et tout ça. Il faut bien maîtriser la chose. Donc, pour l'instant, en ce qui concerne cette petite démonstration, je ne pense pas que nos amis camerounais auront des problèmes, surtout dans ces débuts de cours. Donc, on y va. Nous allons maintenant regarder la suite. On va essayer de regarder si c'est que, je pense, BI maintenant, parce que c'était A, B aussi est une distance. Naturellement, c'est une distance, mais on va le faire. Nous sommes obligés. C'est ça la mathématique. Allez, on va rapidement essayer de regarder ça. Ok. Regardons alors maintenant le B. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous donne le B? Bon, le B, c'est naturellement, c'est pas un je dirais pas. Le D, c'est la distance B qui part de E, croix E, vers R, qui a tout au X, Y. Nous associe un truc comme ceci, 1 sur X moins 1 sur Y. Bon, bien évidemment, la condition sur E qu'on a donnée là est très intéressante. Pourquoi? Parce que je me rends compte que ce n'aura que des sens si seulement c'est ceci. Là. Bon, pas seulement, hein. Mais en fait, ça doit être, je dirais, ma foi, non nul. Non nul, X et Y. Ouais. Bon, même si on prenait R, bon, bref, même si on prenait R étoile tout simplement, bon, pas tout simplement, pas R étoile, parce que il y a un petit problème avec le moins ici. Le moins, il est stratégiquement mis, c'est pas mis au hasard. Parce que si le Y était négatif, tout ceci devait être positif. Et au niveau de l'inégalité triangulaire, ça devait poser problème. Donc c'est pour ça que c'est très stratégique, très stratégique pour celui qui a confectionné ce petit exercice de mettre le moins là. Et naturellement, vous voyez que si on pose, bon, je vais appeler ça déprimé d'abord. Si on pose grand X égale à 1 sur petit x et grand Y égale à 1 sur petit y, on a grand d' de quoi? De grand X, grand Y égale à d de x. Ah non, ce que j'écris ici, c'est pas ça. Je dirais, excusez-moi pour la rature, je dirais plutôt quoi? D de grand X, voilà. Grand Y égale à d' de petit x, petit y. Donc, en fait, je me rends compte que, oh, d'après la question qui suit, oh, on vient de montrer que ça était une distance. On a montré que ça c'était une distance. Ah ouais.
On a montré que c'était une distance sur E. Et bien maintenant, j'ai donné maintenant E. Donc forcément, ça va induire sur une distance. Mais bon, comme c'est dit comme ça, donc c'est plié, on va dire ça, c'est plié, on n'a pas besoin de faire. Bon, comme c'est quand même la première fois pour certaines personnes, on va essayer de quand même d'oublier ça. On va essayer de monter ça normalement. Donc on va essayer de partir avec les trois. Le temps, mais je vais aller très rapidement puisqu'on est à supposer avoir vu que ça c'était une distance. Donc je vais regarder directement positivité, positivité, et vérifier pourquoi, parce que c'est la valeur absolue toujours. Donc D est défini, D est défini comme valeur absolue, non c'est positif. Donc je vais dire pour, excusez-moi, pris dans E carré, on a bien D prime, X, Y supérieur ou égal à 0, forcément. Donc directement, on regarde directement la symétrie, c'est toujours la valeur absolue. On va toujours dire X, Y pris dans E carré, on a toujours D prime X, Y égal à quoi? Égal, bon, je refais encore pour certaines personnes, pour une tierce personne, on ne sait jamais. Égal à quoi? Je vais mettre encore tout à l'heure, comme tout à l'heure, je mets mon moins dans le facteur, et il reste ça. Et après, ça fait moins 1 là, et puis ça part avec ça, comme ceci. Et là, ça me donne 1 Y moins 1 X. Ça me fait D prime Y, X. Voilà, donc vous voyez, c'est exactement ça. Donc, désolé, pour le rhum, je vous ai prévenu que j'étais ennuyé, j'ai un peu attrapé froid hier. Donc, je vais aussi regarder par ricochet directement la séparation. Bon, ça, on a vu ça tout à l'heure, c'est séparé. C'est bien défini là. J'aurais quoi? J'ai donc pour X, Y appartenant à E carré, donc je vais fois affirmer hein, D prime X, Y égale à 0, c'est seulement si. C'est seulement si 1 sur X moins 1 sur Y égale à 0. Bon, c'est seulement si égal à ça. Donc vous voyez directement que je peux dire c'est seulement si 1 sur X égale à 1 sur Y. C'est seulement si X égale à Y. Donc, il n'y a pas. C'est pas comme si c'est pas sorcier à voir. C'est facile à voir, très facile à comprendre. Donc, on va continuer. Parce que c'est le petit D là qui m'intéresse là-bas. Parce que là-bas, c'est juste une discussion. La distance avec la fonction indicatrice, c'est juste une petite discussion. Donc, on va terminer avec ça. 4. On va prendre 4. Pourquoi on prend 4 très facilement comme ça? Parce que c'est facile. Pourquoi c'est facile? Parce que c'est facile. Donc, on va regarder ça. Inégalité triangulaire. Vous voyez, on a dit, vous voyez que ça induit toujours la même chose. C'est pas pourquoi on se refait ça, mais on va encore refaire. Je vais prendre soit X, Y, Z, n'est-ce pas? Dans E cube, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai? J'ai T, X, Z égale à. Bon, on va encore refaire, on ne sait jamais. Hein? X moins 1 sur Y. Donc, qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? On ajoute et on retranche ce qu'on veut. Bon, je vais ajouter ce que je veux. Et moi, je veux quoi? Je veux moins 1 sur Z. Donc, c'est ça que je vais encore retrancher. Moins 1 sur. Ah, putain, c'est quoi ça? Excusez-moi. Ici, c'est Y. Ici, c'est Y. 1 sur Z, comme ça. C'était Z ici, là, c'est ici. Là, ce que je vais ajouter, c'est Y. Donc, je reprends encore en couple, comme tout à l'heure. Moins 1 sur Y. Plus 1 sur Y. Moins 1 sur Z. Et comme par magie. La magie que vous connaissez déjà. On a ça. Et là, ça permet de conclure. Et ça permet tout simplement de conclure. Bon, je vous ai dit, ici, on n'était pas obligé de faire ça. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà, ça c'est fini, on avait déjà vu ici en faisant un changement de variable que D prime était similaire encore, à D. Et D était à une distance d'après ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est pas ça qui m'intéresse. On va aller plonger directement au C. Le C, ma forme, elle était très intéressante. Regardez un peu vous-même, regardez vous-même comment on définit le C là-bas. Et c'est plus intéressant que ça en a l'air. Donc, on va essayer rapidement de le faire. Ok, là on peut terminer. Je réécris ça ici. La distance qu'on a donnée, c'est. Bon, je dis quoi? La façon qu'on a donnée pour vérifier que c'est une distance, c'est celle-ci. Si X différent de Y et 0 sinon. Voilà. Donc, on va essayer de la distance aussi, bien évidemment. Mais il faut aller sur la c'est comme vous voyez là.
Donc, on va essayer rapidement de faire ça. Et vous voyez directement que il y a la positivité directe. La positivité, elle est directe. Pourquoi? Parce que, quelle que soit la valeur de x et y, bon, qu'elle se coupe en temps, on a soit 1, soit 0. Donc, c'est supérieur ou égal à 0. Donc, on va dire soit x, y en termes de coupe, pris dans E, carré. Qu'est-ce qu'on a? On a deux possibilités. Soit dx, y égale à 1. Entre parenthèses x différent de y, soit dx y égale à 0. Donc ici, sinon, bon, avec x égale à y, donc automatiquement d'où quel que soit x, y, on a toujours ça. Donc, prudent, donc ça fait la positivité comme vous voulez démontrer. Donc, deuxième point. Ça va aller rapidement, on regarde la symétrie. Et la symétrie aussi, c'est aussi très rapide. Pourquoi? Parce que quel que soit x, y, pris dans E carré, forcément dx, y. Bon, je vais écrire un peu un truc bizarre. Hein. C'est x, si, ceci, là, et 0 sinon. Donc, peut-être tous mes petits frères, ils vont me dire, c'est quoi alors? Dyx. En fait, c'est la même chose. Parce que si je respecte l'écriture, je dirais juste 1. Si y différent de x qui veut toujours dire ça, 0 sinon. Vous savez, ça ne veut rien dire, c'est la même chose. Dxy égale à dyx. Donc, comme je disais, c'est pratiquement la même chose. Donc, maintenant, la séparation, pour la séparation également, pour la séparation, c'est aussi facile à voir. Si x et y, bon, je dis soit d'abord, on va dire soit x, y pris dans E carré. Si x égale à ça, si x égale à y, directement on a égal à 0. Et directement, si dx, y égale à 0, alors x égale à y. Ça, c'est la définition de. C'est pas la définition qu'on nous a donnée, donc pas la définition qui est là. Donc automatiquement, on a donc la séparation. Donc on conclut. Conclusion. En conclusion directement, qu'est-ce qu'on va voir? On voit simplement que dx, y égale à 0 si et seulement si x égale à y. Maintenant, on va attaquer le point le plus intéressant, qui est quoi? L'inégalité triangulaire. Donc, avant d'attaquer ça, je rappelle, c'est une chaîne dédiée aux mathématiques pour aider la jeunesse. Pourquoi je dis la jeunesse? C'est pas, nous sommes tous des jeunes, mais c'est pour aider nos petits frères en mathématiques. Donc, cet exercice m'a été envoyé par un ami, comme je l'ai dit, c'est un ami du Cameroun. Il m'a envoyé, il n'a pas bien compris. Apparemment, c'est un groupe de travail qui les aide en fait. Donc à partir de cette vidéo, je vais essayer d'aider les personnes qui ont aussi des difficultés. Mais ma boîte mail sera dans la description. Si vous avez un exercice qui vous tape L1, L2, bien évidemment, vous essayez de m'envoyer, on va essayer de discuter. Et il y a un truc à savoir, c'est en mathématiques, nous dans le mot de savoir. Donc quelqu'un ne va pas se dire qu'il connaît toute la mathématique qui existe. C'est-à-dire que si dans mes propos j'ai une erreur, vous pouvez le signaler. Mais je ne préfère pas en commentaire, je préfère directement dans ma boîte. Comme ça, je peux directement communiquer avec vous. Si vous avez aussi un exercice, vous pouvez faire des screenshots ou vous pouvez envoyer directement la fiche. Vous pouvez m'envoyer ça par mail directement de travailler comme celui-ci. Donc, c'est pas très compliqué en soi. La mathématique, c'est quelque chose de très facile dans la mesure où on comprend ce qu'on fait. Et dans la mesure où on est capable d'expliquer à quelqu'un d'autre ce qu'on a pu assimiler. Donc, si ce contenu vous aide, bien évidemment, ou bien aide quelqu'un autour de vous, ou vous pensez peut aider quelqu'un autour de vous, je vous invite à partager, liker, bien évidemment, et vous abonner. Parce que c'est à partir de là qu'on va pouvoir créer une communauté propre à l'identité mathématique. En fait. Donc, je compte sur vous, pour partager, pour aider vos petits frères, pour aider vos vieux, je sais pas comment dire ça. Bon, en fait, pour aider ceux qui veulent en fait. Donc, on va rapidement regarder. Soit x, y, z, pris dans, excusez-moi pour l'écriture. On va regarder ça.
de manière bizarre. Pourquoi? Parce qu'on nous a défini ici comme une fonction indicatrice. Bon, quand je dis comme une fonction indicatrice, d'abord, il faut d'abord qu'on s'attende. Si vous faites un ensemble, il faut montrer que la fonction indicatrice, ça permet de montrer qu'un élément appartient à un ensemble. Par un oui ou bien par un nombre relié mathématique par un 1 ou un 0. Donc, c'est pas une fonction, mais c'est juste dit comme ça, juste pour essayer d'entrevoir la chose. Donc, je vais essayer de voir comment est-ce que se comportent 3 points. Donc, x, y, z. Donc, comment se comportent 3 points? Donc, avec cette application. Si je prends par exemple x là, z là, et je prends toujours x là, mais bizarrement, z toujours là, au même endroit. Si je mets y quelque part ici, comment le y se comporte par rapport à cette distance, par rapport à la distance ici? Et ici, j'ai deux idées. J'ai la première idée qui vient. Ici, je mets y là, comment ça gère, ou bien un autre y là. Bon, je vais mettre comment ça gère. On va un peu voir. Je me rends compte qu'ici, x et y sont disjoints. Mais si x et y sont disjoints, et que y égale à x, bon, la distance ici va valoir 0 et l'autre ici va valoir. Donc, ici maintenant, je regarde mes 3 points. Donc, je vais un peu essayer de réviser ça pour que vous compreniez ce qu'ils sont en train de faire. Si x égale à z, on a dx, dz va valoir 0. Bien évidemment, plus petit que quoi? Dx y plus dy z. Pourquoi ça? Parce que le y ici, s'il est égal à z, s'il est égal à x, donc l'entité si x égale à, bon, par exemple, si x égale à y, x sera égal à z, donc ça va valoir 0. Parce que ici va valoir 0, et ici va valoir 0, ça va valoir 0, et il y aura l'égalité. Donc l'inégalité là sera respectée. Maintenant, dans le cas contraire, si x est différent de z, on a dit x, z égale à 1. Mais comment on va regarder les autres ci? Regardons tout simplement ça comme ceci. Y se comporte comment par rapport à x? J'ai deux solutions. J'ai y égale à x. Si y égale à x, celui-ci va valoir 0. Mais forcément, y va valoir différent de z. Z, ça va valoir 1. Donc 1, ça égale à y. Donc 1, ça égale à 1. Donc cette entité, ça égale à 1. Cette entité-ci. Et j'ai toujours l'inégalité large. J'ai encore un autre cas où y sera différent de x. Automatiquement, si y est différent de x, x différent de y, différent de z. Donc ceci va valoir 1. Mais ici, ça va valoir 1 plus 1. Parce que y est différent de x, ça va valoir 1. Et y sera aussi différent de z, ça va valoir 1. Donc ça va valoir 2. Donc ça sera comment? Strictement plus petit que ça. Donc en conclusion, j'ai automatiquement dx z plus petit que dxy plus dy z. Et voilà ça. C'est plié. Donc, ce genre d'exercice, ce sont des exercices très formateurs, mais en soi pas très compliqués. Il faut juste comprendre ce qu'on a en train de faire et puis ça va. Ok, je vous rappelle encore de vous abonner si ce n'est pas fait, liker en commentaire, vous pouvez dire ce que vous voulez. Ma boîte mail est en description, vous m'envoyez vos exercices, on essaie de travailler. Et bien évidemment, je suis encore étudiant, donc on essaie de travailler ensemble, c'est super performer pour avoir une grande idée de la chose. Donc, merci pour votre attention les gars. Donc après, je vous dis après pour une prochaine vidéo. Et ça va toujours porter sur la topologie puisque je viens de finir d'abord les exercices qu'il m'a envoyé en eBay. Donc je vais essayer de finir ça rapidement. Et j'ai aussi eu un autre exercice de sur la théorie spectrale à l'université Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire que les gens m'ont envoyé. On va essayer de travailler ça. Donc je vais essayer de faire une série de 3 vidéos progressivement dans chaque... Bon, pour ceux qui veulent et ceux qui m'envoient leurs problèmes. Donc, merci beaucoup, abonnez-vous et partagez. Bye bye.